Comment ça va aujourd'hui? Bienvenue, merci d'être là. Ceux qui prennent la vidéo en replay comme d'habitude, il y a toujours un petit moment où je parle un petit peu avant. Si vous voulez commencer la séance directement, c'est dans quelques minutes, 4-5 minutes à peu près, le temps d'avoir en direct quelques personnes qui se connectent. Bonjour, bienvenue à ceux qui arrivent. Aujourd'hui, petite séance stretching, étirement. Alors ça va pas être ça va pas être les étirements du collège, comme je dis souvent, à savoir un étirement après l'autre en faisant vraiment segment par segment. C'est toujours une réflexion un peu globale. Donc là, c'est une séance qui va être un petit peu plus compliquée peut-être pour certains que celle de la semaine dernière. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à faire un mouvement, faites-le aussi bien que vous pouvez et essayez de continuer avec nous. Vous verrez, il y a des mouvements, on va travailler en même temps que la souplesse, de l'équilibre, de la mobilité, un peu de gainage postural aussi. Donc ça va être une séance très intéressante encore. On va faire bien attention à la respiration. Et donc vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à faire tous les mouvements. Essayez quand même de les faire au mieux que vous pouvez. Chacun a sa souplesse. Donc il n'y a pas de... Voilà, pour le coup, c'est vraiment pas une compétition. On est là pour faire une séance qui va nous faire du bien, qui va nous relaxer, qui va nous détendre, qui va nous aider à gagner de la souplesse à long terme si on la fait régulièrement. Celle-là ou une autre, d'ailleurs, je rappelle que toutes les vidéos que je fais en direct sont toujours disponibles sur mon profil, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a un peu de tout, il y a des étirements, il y a des séances pour ceux qui ne sont pas sportifs. Voilà, j'essaye de profiter du confinement pour proposer un maximum de contenu. Et puis comme on est reparti pour 2 semaines minimum, a priori, eh ben, on va continuer comme ça. Donc n'hésitez pas à vous refaire des séances. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Ça permet à d'autres gens d'en profiter. Ça me permet moi de me motiver aussi, de voir que je fais ça et que ça sert à quelque chose. Donc voilà, je compte sur vous pour mettre des commentaires, partager, mettre des likes, tout comme d'habitude. Vous connaissez le fonctionnement. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Je jette un coup d'œil de près. Vous me dites si vous m'entendez bien. Allez, aujourd'hui, donc petite séance de souplesse mobilité. On va essayer de travailler en continu sans s'arrêter. Vous allez voir, ça va être assez fluide. Ça va être un peu l'idée aujourd'hui justement de travailler les chaînes, pas morceau par morceau, mais dans leur continuité. Donc on va commencer tout de suite. Vous avez besoin de rien, juste un tapis. Vous pouvez le faire même directement au sol. Il y a certains mouvements où ça va vous faire un peu mal. Si vous avez un tapis de fitness, c'est bien aussi. On commence directement. Je vais mettre de face pour commencer. Des fois, je me mettrai de côté, des fois, je me mettrai de face. Vous ne bougez pas, sauf si je vous le dis. C'est pour vous montrer certaines positions qui sont importantes. Mais vous restez toujours dans le même axe, à moins que je vous précise de changer. Mais a priori, aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Allez, on commence tout de suite ici. On va écarter légèrement les pieds, ouvrir les genoux vers l'extérieur et descendre tout doucement en soufflant ici le plus bas possible. Vous pouvez utiliser vos bras ici pour faire un balancier, pour garder l'équilibre. Ce qui est important, c'est de garder toujours les talons au sol. D'accord? Donc, des fois, vous êtes obligé d'arrondir un petit peu le dos, c'est pas grave. Moi, j'ai pas une très grande mobilité des chevilles, par exemple. Donc, pour pouvoir y arriver, j'y travaille, mais je suis obligé d'arrondir un petit peu le dos. C'est pas grave, aujourd'hui, on va travailler ça. Donc, descendez aussi bas que vous pouvez. Peut-être vous, c'est ici. Chacun à son niveau, encore une fois. Ensuite, vous allez poser les mains et monter les fesses. Et redescendre. D'accord? Donc on bascule à chaque fois et on va commencer à implémenter la respiration. Donc une fois que vous êtes bien ici, on respire, on ouvre bien et en soufflant, on pousse les mains, on garde bien les talons au sol, on pousse dans les talons. Et en inspirant, je reviens, j'essaie de me redresser le plus possible, bien pousser les genoux vers l'extérieur. Je recommence. Sentez votre respiration. Allez, poussez bien les genoux à l'extérieur quand vous montez. On le fait une dernière fois.
pieds parallèles, vous laissez les bras pendre et petit à petit, vous déroulez votre colonne pour remonter, vous mettre ici debout. C'est important vraiment de dérouler vertèbre par vertèbre. Essayez d'imaginer que vous les empilez les unes sur les autres. Vous posez la tête en dernier. Vous déroulez un peu les épaules ici. Et là déjà, on a bien réaligné tout ça. Alors, on va commencer par faire côté droit par exemple. Et on va tout faire côté droit. Ensuite, on reviendra au milieu et on fera tout côté gauche. Alors, premier étirement, ici, on va attraper la jambe, lever le bras opposé. Alors, ça vous demande un peu d'équilibre. Regardez un peu loin, contractez bien le ventre pour bien être stable. Essayez de tirer le pied quand vous soufflez un peu plus loin en arrière. Vous devez sentir un étirement ici, sur l'avant de la cuisse, au niveau des psoas. Quand vous inspirez, grandissez-vous bien. Et en soufflant, on tire toujours un peu plus loin. Ça sera la règle à chaque fois. À chaque fois qu'on expire, on essaye de s'étirer un peu plus. Relâchez la main derrière, sans relâcher la jambe. Vous l'amenez ici devant. Et vous tirez vers vous. Sur les expirations, vous essayez de ramener la jambe près du torse, pardon. Et vous allez déplacer votre cheville, pied flex, pointé. Concentrez-vous sur votre respiration, ça vous aide à tenir l'équilibre. On va doucement relâcher les bras, les amener ici au-dessus de la tête et on va basculer ici en avant. Alors c'est là le mouvement qui est un petit peu difficile pour certains. On essaye de faire la planche la plus droite possible. Allez, respirez bien. Ça ne va pas durer longtemps. Si vous ne tenez pas, c'est pas grave. On va enchaîner après. Restez comme ça encore un petit peu. Serrez bien le ventre. Et en soufflant, vous reculez pour poser ici le pied arrière. Et gardez les mains ici, au-dessus de la tête. Allez. Là, on est posé, on est stable. On étire encore fort ici au niveau des psoas. On va maintenant prendre une grande inspiration, basculer les mains vers l'avant et pousser ici vers l'arrière. On est obligé, les paumes de main sont vers le sol, on est obligé de serrer fort les omoplates. On relâche. Un peu sur les côtés. En inspirant, on relâche. On forme un T ici. Les omoplates se resserrent toujours, vous voyez. On monte les mains en Y. On remonte une dernière fois devant. Et on vient ici poser le genou au sol. Ça tire un peu sur cette jambe-là, je vous ai dit, ça travaille aujourd'hui la souplesse, mais aussi la stabilité, l'équilibre. Voilà, on essaye toujours de réfléchir sur un fonctionnement global et pas morceau par morceau. Ici, on a le genou au sol. Là, le pied au sol, bien au-dessus du genou, en dessous du genou. On va prendre des inspirations. Et en soufflant, on va aller chercher vers l'avant. Quand j'inspire, je remonte. Quand j'expire, je descends. Doucement, doucement, doucement. Bien dans l'axe du genou. Allez, je ralentis un petit peu. J'ai l'impression que je vais peut-être un peu vite. Allez, relâchez bien ici. Vous pouvez monter si la main opposée ici. Ça va augmenter la tension ici. Allez, cherchez à aller vraiment loin vers l'avant. Allez, revenez doucement au milieu. Vous allez placer vos mains à l'horizontale devant vous.
En inspirant, je me grandis. En soufflant, je tourne aussi loin que possible. Quand j'inspire, je reviens au milieu. On va faire ça 3 fois. Allez, à chaque fois, vous essayez d'aller un petit peu plus loin vers l'arrière. Et maintenant, on fait la même chose, mais en tournant de l'autre côté. C'est possible que ça craque un petit peu. J'inspire, je reviens au milieu. Allez, encore un petit peu, une dernière fois. Essayez d'aller bien loin vers l'arrière. Ici, vous pouvez relâcher, détendez un peu les épaules. On va poser la main à côté du pied ici. On va inspirer, comme d'habitude pour se grandir. Et en soufflant, je cherche à ouvrir. Je regarde ma main aussi haut que possible. Je souffle, je me relâche. Et quand j'inspire, je ramène ici le bras à l'intérieur et je tourne de l'autre côté. Vous voyez, je descends mon épaule dans mon genou. J'essaye de tourner de ce côté-là. J'inspire, je remonte. Et je souffle, je redescends. Pardon, je m'étais trompé, je vous ai dit l'inverse, c'est bien ça. Je souffle ici pour descendre. J'inspire ici pour monter. Je cherche à bien tourner. Doucement, je vais poser la main de l'autre côté du pied ici. Reculer cette jambe. Je vais venir ici descendre sur mes fesses. Vous me voyez toujours. Le petit coin là-bas, c'est moi. On essaie de poser les fesses, de vraiment relâcher les bras. Et en inspirant, je vais avancer la tête le plus près possible du sol jusqu'au bout pour venir ici me redresser. Là, je souffle. Si c'est compliqué d'être sur les mains, vous pouvez vous mettre sur les coudes. Allez, tenez cette position, cherchez à aller un peu plus loin à chaque fois. Et doucement, je ramène le visage près du sol. Je lève les fesses, le visage reste toujours près du sol. Et je viens ici me poser sur mes fesses. On fait ça 3 fois. Allez, j'inspire, je repars en avant, le visage près du sol. Et je souffle ici au bout. Voilà, essayez de vraiment relâcher le bassin. Et je fais le retour. Une dernière fois. Je remonte ici, j'inspire. Et ici, je souffle. Je redescends. Et je replie ici. Alors, restez en arrière. Ramenez les mains près des genoux. Vous poussez dessus pour venir ici vous mettre accroupi. Comme tout à l'heure. Poussez les fesses vers le ciel. Et déroulez la colonne comme je vous ai expliqué tout à l'heure. En prenant le temps, en soufflant, vertèbre par vertèbre. Pour enfin terminer, on pose la tête ici. Et on relâche. Ok, ça va. Tout le monde arrive à suivre, j'espère. Moi, je coupe un peu le chauffage. Ça va, c'est pas trop compliqué. Bon, vous avez compris le principe. On va faire la même chose maintenant. On avait fait tout sur la jambe droite, avec la jambe droite. On va faire tout sur la jambe gauche maintenant. Dites-moi si tout va bien. Oui, allez, on continue. Pas de réponse, ça veut dire oui. Qui ne dit mot consent. On repart du début.
en position de squat ici. On redescend aussi bas qu'on arrive, tant qu'on arrive à avoir les talons au sol. Vous pouvez mettre les bras ici en avant pour vous aider, essayez de vous grandir. Normalement, vous devriez avoir une position qui est déjà meilleure par rapport à tout à l'heure. Ok. Donc ici, les talons bien au sol. Posez les mains, poussez les fesses vers le haut en gardant les mains. Vous inspirez, vous redescendez. Allez, on y va tranquillement, chacun à son rythme. Gardez bien les talons au sol. On reste en bas et on fait la montée en déroulant la colonne. Comme tout à l'heure. Tranquillement. Et on déverrouille. Ça, cet exercice de dérouler la colonne, je le mets souvent dans mes séances parce qu'il est hyper utile, hein, simplement de vraiment réaligner la colonne, c'est hyper important. Ah oui, ça tire, mais c'est bien, c'est qu'on a besoin. Tranquille, on n'essaye pas d'aller dans la douleur, on essaye de vraiment chercher à se relâcher. Utilisez vraiment votre respiration pour ça. Quand vous soufflez, sentez vraiment l'endroit qui tire, essayez de vous focaliser dessus et de le sentir qui se relâche. Concentrez-vous sur ça. Allez, tout à l'heure on était jambe droite, on part ici, jambe gauche dans la main, pour ceux qui avaient fait comme moi. Hop. Ici on lève le bras à l'opposé et on commence déjà à caler la respiration. Regardez loin devant vous, serrez fort le ventre pour vous stabiliser. Si vous avez besoin, vous accrochez sur une petite chaise ou quelque chose, hein. Encore une fois, chacun son niveau. Allez, tranquillement, on va lâcher le pied mais sans plier la jambe et l'amener ici à l'avant. Attraper avec les deux mains. Et tranquillement, essayez de l'amener le plus proche possible du buste. Remplissez-vous, respirez bien avec le ventre. On tire à chaque fois un peu plus loin. Et là, on va commencer à mobiliser la cheville, pied flex, pied pointe. Ça commence à tirer un peu dans la jambe opposée pour stabiliser. C'est normal, si vous avez besoin de faire une pause, faites-la, il n'y a pas de souci. Allez, on relâche le genou sans lâcher, sans poser le pied. On lève les mains ici en l'air et on va basculer ici vers l'avant. On essaye de se grandir, d'être le plus droit possible. On garde le bassin face au sol. Soufflez, soufflez, ça tire fort derrière la jambe normalement. Enfin, en tout cas, c'est le cas. Allez, on tient encore un petit peu. Chacun son niveau. Serrez fort le ventre. Et tranquillement, on bascule ici vers l'arrière. Là, je m'avance un peu. Hop, en gardant les mains ici au-dessus de la tête. Ça commence déjà à tirer l'avant de la cuisse ici. On va doucement amener les bras en soufflant vers l'arrière. On serre les omoplates pour ça. On relâche à 45 degrés, on fait la même chose. On inspire pour bien ouvrir les omoplates. Ici, on forme un T avec les bras. On souffle, on relâche. Ici, un Y. Et enfin, ici, au-dessus de la tête. Tranquillement, on relâche. On peut enfin poser le genou, relâcher un peu de la tension dans cette cuisse. C'est vrai que ça tire beaucoup, mais ça permet de travailler sur la stabilité de l'ensemble. Les chaînes travaillent en même temps et c'est ça qui va apporter un résultat efficace. On reprend ici. Posez-vous un petit peu. Si vous avez besoin de poser entre chaque étirement, vous pouvez le faire. Moi, l'idée, c'est d'avoir une continuité. Mais si vous avez besoin de faire une petite pause, n'hésitez pas.
Et moi, ça m'a même essoufflé. Bon, je parle en même temps aussi, vous me direz. Allez, ici, j'inspire. Je souffle, j'avance mon genou. On cherche à mobiliser de façon active. On ne reste pas sur une position statique. Les étirements statiques, c'est un peu passé de mode, on va dire. Ça existe encore dans certaines disciplines, mais ça a été montré que ce n'est pas forcément ce qui est le plus approprié pour le plus grand nombre. Et des étirements comme ça, un peu dynamiques, procurent en général des meilleurs résultats parce qu'ils sont plus adaptés à nos modes de vie. C'est plus fonctionnel, tout simplement. On a besoin d'être souple, mais on n'a pas forcément besoin de tous faire le grand écart. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une souplesse et une mobilité suffisante pour pouvoir faire tout ce dont on a besoin dans la journée. Allez, une dernière fois. On revient ici en position centrale. Les mains à l'horizontale. On commence côté où la jambe est posée au sol, le genou au sol. J'inspire et je tourne ma colonne ici. En soufflant bien, j'essaie d'aller le plus loin possible et en inspirant, je reviens au milieu. Sur le même principe, on ne reste pas statique. On essaie de souffler pour aller le plus loin possible. Allez, encore une fois. Et maintenant, de l'autre côté, en général, ça tire un peu plus ici. Respirez bien, grandissez-vous tout le temps. Je le répète, mais il faut que ça devienne un automatisme. C'est important de respirer correctement. On le fait plus de 20 000 fois par jour, donc c'est important de travailler ça aussi. Une mauvaise respiration, ça provoque du stress, ça provoque énormément de choses. Des douleurs, des imbalances, des déséquilibres. Donc faites attention à ça. On pose maintenant la main à côté du pied. Ici, j'inspire, j'essaie d'aller le plus haut possible. Je souffle, je ramène ma main à l'intérieur du genou, l'épaule. Je tourne le plus loin possible. Allez, on tourne bien. Allez, on vient poser la main de l'autre côté du pied. On recule ici la jambe. Là, on sent bien que ça a travaillé, que ça a bien tiré là, tout l'arrière de la cuisse, de la fesse. On descend ici maintenant. En soufflant bien, on essaye de relâcher, de vraiment descendre les fesses le plus bas possible. Les mains le plus haut possible. Ça tire derrière les épaules là. Restez un petit peu comme ça. Et tout doucement, en inspirant, on avance le visage le plus près possible du sol. Et on remonte ici. Allez, relâchez, relâchez. Laissez vraiment partir ce bassin. Et on redescend le visage près du sol. On l'a fait déjà tout à l'heure, je ne vous redis pas tout. Commencez vraiment à apprécier, à vous concentrer sur vous-même. Essayez de ne pas avoir la tête trop dans les épaules, à pousser les épaules vers le bas. Allez, dernière
fois. Si c'est compliqué, on reste sur les coudes, hein, je vous l'ai dit déjà. On essaie vraiment de donner de la mobilité à cette colonne. On ramène les mains à hauteur des genoux. On pousse dessus pour se mettre accroupi. On laisse un peu partir devant. On pousse les fesses vers le ciel. Et doucement, comme tout à l'heure, en soufflant, on vient ici réaligner la colonne. On roule un peu les épaules vers l'arrière. Et on se relâche. Allez, dernière petite étape. Petit bonus. La séance est finie, mais pour vraiment ressentir les effets, je vous conseille de faire ça. De le faire, même si vous n'avez pas fait de séance de stretching, ça peut vous aider. Vous venez vous asseoir ici. Vous vous relâchez. Les jambes sont relâchées, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Ça, c'est important. Et on va faire un petit exercice de respiration. Vous pouvez le faire les yeux fermés si vous voulez. Pour vraiment ressentir, essayer de vous concentrer un peu sur votre respiration et sur le ressenti que vous avez après la séance, de sentir vraiment ce qui a bougé en vous. Alors pour respirer, on va faire ce qu'on appelle la respiration carrée. J'inspire par le nez. Je bloque ma respiration, je la garde un petit peu. Je souffle doucement par la bouche, comme si je voulais souffler dans une paille. Et je bloque encore ma respiration quand j'ai soufflé mon air. Et je repars en inspirant. Voilà, vous voyez, ça fait un carré. Inspiration, blocage, expiration, blocage. Prenez comme ça 1 minute. Détendez-vous, cherchez vraiment à relâcher encore plus que ce qu'on a pu faire. Pour ceux que ça a tiré, c'est vraiment le moment de chercher ce relâchement. Si vous sentez un endroit qui tire, visualisez-le. Et en soufflant, au moment où vous soufflez, vous essayez vraiment de le relâcher. De sentir un peu la chaleur qui a été provoquée par l'irrigation. Il y a eu un afflux sanguin important dans les muscles qui ont été étirés. Ça provoque un peu une petite chaleur, c'est normal. C'est vraiment le changement qui est en train de se produire d'un point de vue moléculaire, hein, vraiment. Allez, détendez-vous tranquillement. Et doucement, vous allez ramener les genoux à la poitrine, basculer sur un côté, pousser sur votre bras et vous asseoir. Peut-être vous allez avoir la tête qui tourne un petit peu, c'est possible. Vous pouvez prendre votre temps pour vous relever maintenant. Voilà, la séance est terminée. Je pense qu'on a bien travaillé. C'est une séance que vous pouvez faire régulièrement. Encore une fois, les vidéos que je fais, c'est du contenu qui est disponible après. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Je le laisse sur mon profil. Vous pouvez aussi choisir de ne pas faire tous les exercices. S'il y en a certains qui vous ont vraiment fait du bien, utilisez-le. S'il y en a certains qui ont été vraiment durs, dites-vous que peut-être il faudrait les faire aussi, parce que ça veut dire que vous avez des restrictions sur ce mouvement-là et qu'il faudrait peut-être un peu le travailler. Ce qui est important, c'est de faire des choses régulières, de les faire souvent. Donc pour pouvoir réussir à faire ça, il faut faire des choses qui nous plaisent, même si ce n'est pas optimal. Il vaut mieux faire des choses pas optimales tout le temps que de vouloir absolument faire tout ce qui est parfait, mais au final de le faire 1 semaine, 2 semaines, et puis après laisser tomber. Le confinement, c'est un peu l'occasion peut-être d'essayer des choses, de voir des choses qui peuvent nous plaire, d'essayer des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais ce qui va être important, c'est après de continuer pour aller mieux, pour avoir un corps qui fonctionne bien. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je trouve que pour commencer la semaine en douceur, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à la refaire. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à partager. Merci à ceux qui sont venus. Merci à ceux qui la regardent en replay. Vous avez vu aussi le programme de la semaine. Demain, un cours un peu plus animé, mais qui va être dans la continuité de ce qu'on a fait aujourd'hui.
Bodyweight Flow, c'est des mouvements qui allient renforcement musculaire, donc c'est un peu plus musculaire, avec de la souplesse, avec de la mobilité. Donc si vous n'avez pas fait l'initiation la semaine dernière, vous pouvez quand même faire le cours, ça sera un niveau quand même débutant. Et après, jeudi, un cours pour les gens qui ne sont pas sportifs du tout, ça peut intéresser du monde aussi. Et vendredi, un cours un peu plus intense, mais qui aura des options pour tout le monde. Donc voilà, j'essaye de proposer un maximum de choses. Si vous avez des envies particulières, des demandes, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, par message, comme vous voulez. Voilà, je suis à l'écoute. Moi, je vous dis bon lundi, bon confinement, on est reparti pour un tour. Profitez-en pour bouger, pour changer un peu les choses. Et puis, à demain, pour ceux qui seront là demain. Ciao, ciao!